Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Effectivement, vous le voyez derrière moi, ça bosse dur, puisque je suis dans le cadre d'une journée organisée par Defisol, ici en Normandie, tout près d'Évreux. Alors Defisol, c'est une association qui fête ses 10 ans, et vous allez voir, on va parler d'innovation, de nouvelles technologies et bien sûr de matériel. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Salut les filles et les gars, clap de début pour cette 239e émission Power Boost. Et vous avez vu cette semaine, c'est en Normandie que le patron est allé. Là-bas, on a rencontré Benoît Dreux qui nous a parlé d'une nouvelle technologie en agriculture. Puis on va découvrir un étonnant automoteur, avant que Thierry Pommier ne soit mis au défi de nous parler de la coupure de section en moins de 2 minutes chrono. Un petit détour chez Kuhn avec la régulation de débit automatique sur les épandeurs d'engrais. Mais ça, c'est après les news, enfin la news, alors concentrez-vous bien et écoutez, surtout si vous désirez travailler dans le machinisme agricole. Top départ! Vous connaissez le BTS TCMA de Carmo? Ce BTS en technique et services spécialisés dans le machinisme agricole. Oui, car si vous aimez le machinisme agricole, c'est assurément là qu'il faut se rendre. D'autant plus que les étudiants sont parrainés par les acteurs majeurs de ce secteur. Benoît Dreux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur général de Defisol Service. Vous avez réussi, si vous fêtez vos 10 ans, vous avez développé une véritable connaissance en matière de nouvelles technologies, en matière d'innovation, d'agriculture de précision. Mais dans le fond, on peut se dire, même s'il y a 400 agriculteurs aujourd'hui qui sont vos adhérents, est-ce que c'est vraiment le rôle à une structure comme la vôtre d'être pionnier dans ce domaine? Non, parce que c'est la motivation des pionniers qui nous a permis d'avancer et de pouvoir le proposer à beaucoup d'autres agriculteurs aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une approche globale, c'est-à-dire que vous êtes parti de la parcelle, de la connaissance du sol, pour développer une approche globale de l'agronomie, de l'agriculture de précision, voire même de l'intelligence farming aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut vous sembler bizarre d'avoir des gens qui proposent seulement de l'image satellite? Non, parce que pour nous, l'image satellite a été un premier pas et ça a permis de démocratiser l'agriculture de précision. Nous, effectivement, nos pionniers ont été tout de suite beaucoup plus exigeants. Ils ont voulu partir du sol parce que lever le premier facteur limitant qui est le sol, le potentiel du sol. Donc on a mis beaucoup d'énergie à travailler, décrire ce qu'était un potentiel de sol et décrire tous les facteurs limitants qui pouvaient interagir sur le rendement. Donc non, il n'y a pas d'opposition avec les techniques d'agriculture de précision. Après, c'est simplement jusqu'où on veut aller, jusqu'où on veut développer notre degré d'intégration et de développement de l'agriculture de précision. Alors Benoît Dreux, on va se retrouver dans quelques secondes, mais vous allez voir, on a trouvé quelque chose d'assez intéressant parce qu'effectivement on va parler de compatibilité et on parle beaucoup d'Isobus, mais la compatibilité n'existe pas tout le temps et pourtant il y a une astuce pour rendre compatibles différents systèmes. Voilà, je vous retrouve sur la passerelle de ce 4240 APX de Seguip et je vais retrouver Gaëtan Marty. Gaëtan Marty, bonjour. Bonjour. Alors, cet automoteur, il est encore assez récent. Quel est son point fort? Alors sur cet automoteur, on a travaillé toute la partie sécurité pour les utilisateurs, notamment la cabine, comme vous avez vu, qui est située à l'avant, très facile d'accès et qui évite tout contact avec le produit au niveau de la rampe quand on rentre dans la cabine. Avec un système ingénieux, justement, la passerelle se referme dès qu'on va monter avec la cabine. Exactement, donc ce que nous allons faire à l'instant, donc l'opération est très simple, elle se réalise en une seule fois et ça permet d'avoir la hauteur de travail tout de suite. Alors tout en se déplaçant, et si on est ici c'est pour parler surtout de nouvelles technologies, agriculture de précision. Alors c'est vrai, il faut le dire, on a l'impression qu'aux agriculteurs on leur a vendu peut-être trop vite la totale compatibilité Isobus entre les systèmes, etc. Ils savent très bien qu'en pratique c'est pas vrai, et vous proposez un petit boîtier, un convertisseur assez innovant. Voilà, alors en fait on a une solution qui s'appelle l'Isosection qui permet d'adapter une compatibilité entre l'Isobus et la régulation Buscan que nous possédons. C'est un boîtier qui fait de l'ordre de 10 cm de large, qui s'intègre dans une cabine très facilement. Et en fait, il permet de rentrer des données au format Isobus et de les ressortir en format Buscan pour que nos régulations puissent les lire. Alors ça n'a aucun intérêt dans un automoteur de ce type, mais pour un pulvérisateur traîné, là ça prend tout son sens. Exactement, là sur un automoteur de ce type, on a toutes les solutions qui sont directement intégrées dans le poste de pilotage. Or sur un tracteur, on a la problématique que les agriculteurs connaissent bien, qui est toute l'intégration des boîtiers dans la cabine. Là, on va quand même diminuer significativement le nombre de boîtiers, on aura le boîtier de guidage et le boîtier de régulation purement et simplement. Alors c'est un boîtier qui permet d'avoir une compatibilité avec tous les systèmes ou avec certaines marques seulement? Alors on a la compatibilité avec tous les terminaux qui sont équipés du Task Controller Isobus. Actuellement donc bien travaillé sur John Deere,
toute la partie Topcon également, et sont en cours de développement toutes les autres marques qui sont actuellement sur le marché de l'Isobus. Toute dernière question, le coût, la disponibilité? Alors c'est un ensemble qui vaut 2200 € et qui est disponible à la vente actuellement, qui permet de rendre autonome son pulvérisateur avec l'Isobus. Gaëtan, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. On se retrouve à présent pour voir quels sont les verrous qu'il faut encore lever en matière d'agriculture de précision. Benoît Dreux, quand on regarde un peu l'évolution au cours de ces 10 dernières années, on se rend compte qu'effectivement on a beaucoup progressé. Vous avez parlé tout à l'heure de la conductivité pour faire des cartes, pour mieux apprécier l'hétérogénéité parcellaire. On parle des drones, des satellites, on voit qu'on a aujourd'hui de plus en plus d'informations, que la boucle se boucle. Mais est-ce qu'il y a encore des freins à lever ? Dans les principaux freins, je dirais c'est la combinaison des facteurs. Aujourd'hui, analyser facteur par facteur a de moins en moins de sens puisque on apporte beaucoup plus d'intérêt à combiner les facteurs. Et puis aussi le principal frein qu'on connaît déjà depuis le départ et qui a été un des vecteurs de développement de Defisol, c'est l'accompagnement. Pour mettre en place toutes ces technologies, il faut accompagner les agriculteurs de la réalisation du diagnostic au développement et à la mise en place sur le machinisme. Imaginez comment, sur une rampe de pulvérisation, on a de la coupure de tronçon. Bon, ça c'est relativement facile. En revanche, sur un épandeur d'engrais, imaginez comment on peut avoir une coupure de section tous les 2 mètres. C'est beaucoup plus complexe. Thierry Pommier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes inspecteur des ventes pour la région centre pour Gverneland. Je vous laisse 2 minutes pour nous expliquer de la façon la plus claire possible comment cela est possible. Très bien. Eh bien, en fait, Gverneland a déposé un brevet il y a plusieurs années sur un système qui s'appelle le Centerflow et qui, en fait, a la particularité de voir arriver l'engrais dans le centre d'un bol. Cet engrais est mis en vitesse par force centrifuge et va sortir par une porte. L'appareil est doté de pales et on va tout simplement accompagner l'engrais à chaque fois que l'engrais va sortir de la trappe par force centrifuge sur le principe de la schistera. Il suffit donc d'avancer ou de reculer le point d'alimentation de l'engrais sur la pale pour le jeter plus ou moins loin selon la géolocalisation du tracteur dans la parcelle pour ainsi gérer les pointes. Donc on a la capacité sur cet appareil de 12 à 22 tronçons et de 12 à 45 mètres de faire de la gestion de pointe de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur complet jusqu'à l'opposé ou les 2 pointes en même temps ou de l'intérieur vers l'extérieur. On va travailler sur un système à vitesse de rotation constant. Donc nous n'avons en aucun cas besoin d'hydraulique ou de variation de vitesse. Et c'est ce qui fait la particularité de la précision de cet engin. Thierry Pommier, bravo, vous avez respecté le timing. Précision oblige. Savez-vous que Defisol a déjà fait l'acquisition d'un drone? Benoît Dreux, alors c'est vrai que les drones, on a l'impression que c'est une innovation. Il y a 2 ans, quand on était venu vous voir, personne n'en parlait. Aujourd'hui, on a l'impression que ça commence à se diffuser, quoique. Vous avez déjà acheté un drone. Est-ce que c'est réellement un outil complémentaire? Est-ce que ça apporte réellement une valeur ajoutée? Oui, nous en sommes persuadés, c'est pour ça que nous avons fait l'acquisition, et d'autant plus sur des sujets qu'on n'imagine pas forcément. À titre d'exemple, on a développé un traitement d'image spécifique qu'on n'aurait pas imaginé sans le drone. Par exemple, on est capable maintenant de prendre en compte les contraintes matérielles et non les subir. Par exemple, la précision du drone nous permet d'identifier les passages et le sens du passage du matériel. Et de ce fait, on va avoir intégré cela dans les cartes de préconisation, et ça nous donne un gros plus. Alors, pour essayer d'expliquer concrètement, c'est vrai que quand on pixelise quelque part une carte, on fait des petits carrés comme une image, et ces pixels, ils tombent un peu au hasard. Vous avez mis en place une technique de tuilage, c'est ça, qui vont recaler ces pixels, mais à des endroits bien précis. Voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'au lieu de subir la contrainte matérielle, largeur, degré de réalisation, on les intègre grâce au traitement d'image. Et là, du coup, tous les calculs et les moyennes de cartes de conseil sont pris en compte. Et c'est une vraie innovation, une vraie nouveauté qui était attendue par les pionniers exigeants, on va dire. Et puis vous pensez que c'est un peu comme le GPS, c'est-à-dire qu'en utilisant, on va trouver aussi de nouvelles utilisations au drone, de nouvelles idées. Tout à fait. On est parti en recherche et développement, notamment sur les aspects désherbage, sur les aspects diagnostiques, interaction avec d'autres cartes existantes. Et là, je crois qu'on a encore beaucoup de choses à réaliser. Vincent Gérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable produit épandeur chez Kuhn. Alors quand on regarde, on s'est modulé en avançant.
en matière de distribution d'engrais, mais on ne sait pas forcément apporter des doses différentes à droite et à gauche de l'épandeur. Est-ce qu'il existe des solutions que vous envisagez et pourquoi pas peut-être avoir comme une antenne GPS qui donnerait des informations différentes de celles qu'on aurait à droite et à gauche? Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, le but des agriculteurs, c'est de réduire les intrants. C'est dépendre uniquement ce qui est nécessaire là où il le faut. Et aujourd'hui, la journée organisée par Defisol montre totalement cet intérêt par les agriculteurs, c'est faire de l'agriculture de précision. Alors il faut bien différencier la partie mécanique et électronique. Nous, au niveau mécanique, sur les distributeurs d'engrais, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on est déjà capable de réguler, de moduler le débit indépendamment à gauche et à droite. En fait, c'est comme si vous aviez deux épandeurs d'engrais, un à gauche, un à droite, et on le module mécaniquement. Demain, le but, c'est de pouvoir automatiser, c'est-à-dire que vous mettez votre carte de préconisation, de modulation, et automatiquement, on va épandre à gauche et à droite. C'est en cours de développement, il faut encore adapter les solutions électroniques, les softwares, les terminaux GPS, mais on pourra, dans un futur assez proche, pouvoir moduler séparément gauche-droite. Pas besoin d'avoir une double antenne GPS, la solution électronique permettra de le gérer, mais c'est en cours de développement, il faut encore un petit peu patienter. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, je vous retrouve au volant de ce quad, c'est un des quads de Defisol qui permet justement de faire les prélèvements de terre. Ça montre bien que la connaissance de la parcelle reste fondamentale. Benoît Drouin, on a beaucoup parlé des drones dans cette émission. On a l'impression qu'au fur et à mesure, les drones deviennent de moins en moins chers, peut-être de plus en plus simples, et tant mieux. Dans le fond, est-ce que ce n'est pas le capteur qui va être l'organe décisif de la performance de l'analyse d'image? Oui et non, pas uniquement, parce que pour nous, au niveau de Defisol, ça va être la combinaison des facteurs. Au même titre que là, vous êtes sur un quad qui fait du prélèvement de sol, il va falloir le corréler à des capteurs de drones qui vont nous analyser la biomasse. Et c'est l'interaction entre ces différents capteurs qui, demain, nous permettront d'aller encore plus loin dans la précision. Alors Benoît, merci beaucoup pour votre accueil. Je vous souhaite bien sûr longue vie à cette association Defisol qui fête ses 10 ans. Et puis je vous dis rendez-vous dans 10 ans. Avec plaisir, Jean-Paul. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Vous savez que vous pouvez nous retrouver tous les jours sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook. Et puis moi, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et puis d'excellentes moissons pour ceux qui ont déjà commencé. Très bonne semaine.